Jean, bonjour. Bonjour, Merci de ta présence merci à vous de m'avoir invité. pour cet entretien. Alors, on va commencer par le début. Tes débuts au foot, t'es arrivé au foot comment et où? Je suis arrivé au foot au début, on joue au quartier, comme la plupart des jeunes, je Quel pense. quartier? Au 65, c'est vers la Piémont, juste derrière la Duchère. Et on joue au quartier et ma première licence, je l'ai prise à 13 ans à la Duchère. 13 ans, ça fait presque tard pour commencer. Ouais, ça fait presque tard, ouais, mais bon, nous on avait plus l'habitude de jouer au quartier, donc je pensais pas trop à m'inscrire dans un club. Et à côté, il n'y avait pas des grands clubs. Ah, ça fait bizarre, ça fait très bizarre, mais bon, la plupart des joueurs avec qui je jouais, je les connaissais un petit peu, donc ça a facilité l'adaptation. Ensuite, direction le LOSC, pourquoi tu pars? Le LOSC parce que la Duchère à l'époque c'était pas trop ça. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes et c'était le niveau aussi. On était en première série, c'était un petit niveau. Et je suis parti au LOSC parce que c'était un club à l'époque un peu plus structuré que la Duchère. Faisan, je change de coin parce que en fin d'année 18 ans, c'était à l'époque c'était encore les 18 ans, c'était pas comme cette année où c'était les U19. J'ai fait les 3 ans, 18 ans là-bas et la troisième année, ça s'est mal fini. À Faisan? Non, au LOSC. au LOSC, ouais, ça s'est mal terminé et on trouvait que le club était pas assez ambitieux. Bordson, pareil pour le LOSC. En fait, on jouait la montée. Ma dernière année, on jouait la montée Avec Faisan? avec Faisan pour la DH. Malheureusement, ça s'est mal passé. On a perdu des points suite à un joueur qui avait joué, qui devait pas, qui était suspendu. Donc, ouais, un peu dégoûté. Et le président, il partait aussi. Donc, on va dire que le club n'était plus trop ambitieux. Donc direction Bordson, ouais. Donc ambitieux. Ambitieux, ouais, très très ambitieux. Tu fais 2 ans là-bas? 3 ans. 3 ans? Ouais, la première année, on loupe la montée de peu là-bas, avec Pascal Rousset. C'est toujours Pascal Rousset. Ouais, c'est toujours lui. Ouais, Il est éternel là-bas, je pense. La deuxième année, on est monté de PHR à HR. On perd la finale de la Coupe du Rhône contre la Duchère. Et l'année d'après, on monte pas en DH, mais on gagne la Coupe du Rhône. Ouais. La Duche. La Duche, on va dire, ouais, les débuts, ouais, on va dire ça. Ouais, les débuts, je connaissais pas trop, donc les débuts. La découverte. La découverte, ouais. Le LOSC. Le LOSC, c'est plus un club formateur, La formation. la formation, ouais. Faisan. Faisan, on va dire un petit peu le haut niveau, en amateur, hein, la découverte du haut niveau, ouais. L'exigence. Bordson. Bordson, on va dire un club qui voulait grandir, l'ambition, ouais, c'était l'ambition Bordson, ouais, c'est ça. Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, club structuré, club qui est beaucoup connu dans la région, c'est un club reconnaissance, c'est un club formateur aussi, puisqu'ils ont sorti beaucoup de jeunes. Oh, ouais. Ouais. Et enfin Saint-Priest. Saint-Priest, structuré, formateur, ouais, l'organisation structurée. D'accord. Voilà. Un souvenir, je dirais la montée l'année dernière avec Vaux-en-Velin en CFA2. Ouais. Ouais. Pas la coupe du Rhône, plutôt la montée. Si, il y a la coupe. Non mais c'est la montée. Ah, ouais, la montée, ouais. La montée, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le plus mauvais souvenir, puisqu'on était sur le bon souvenir, le mauvais souvenir. Celui qui te laisse un regret peut-être. Un regret, je dirais la demi-finale de la Coupe Rhône-Alpes à Paris. Avec la coupe de UEFA des régions. UEFA des régions, pardon, à Paris contre la région parisienne, ouais. On est perdu 3-1 là-bas en demi-finale, ouais. Ça laisse, Il y avait la place. ça laisse un goût amer. Ouais, il y avait la place. Parce que c'est costaud normalement Île-de-France. Hein. Ouais, c'est costaud, mais il y avait la place. Ce jour-là, on avait mal joué, mais
avec le groupe qu'on avait, la qualité des joueurs, je pense qu'il y avait la place. Mieux à Même, faire. ouais. On va dire Rachid Benahen. Pourquoi? Bah parce qu'il est fort, il est costaud et pour son âge, ce qu'il fait, c'est vraiment remarquable et faut le féliciter pour ça. Un comme ça, je dirais Stéphane Guépier. Stéphane Guépier. Bah parce que pour moi, c'est quelqu'un qui aurait mérité une carrière pro meilleure et c'est le joueur parmi les pros qui m'a le plus impressionné en amateur. Un entraîneur qui sort du lot, je dirais Karim Bounwara, par son charisme, déjà c'est un bon entraîneur et humainement c'est une grande personne. Donc on va dire lui, même si les autres entraîneurs m'ont beaucoup apporté, on va dire Karim Bounwara. On va dire ma vitesse, mon agressivité et mon calme sur le terrain. Je pense que je suis Sang-froid? Le sang-froid, ouais, je suis un joueur assez calme, on va dire, je suis une force tranquille. T'as l'envie déjà? Bah ouais, j'ai l'envie, même si le monde du foot est pas facile, surtout dans notre région. Je pense que les jeunes sont souvent boycottés dans la région. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des joueurs ailleurs. Il y a beaucoup de talent dans la région. Mais bien sûr, l'envie est là. Après, je me fixe pas de limite ou quoi. Si ça doit venir, ça viendra. Et si ça doit pas venir, il n'y a pas de souci. Je pense que je suis un mauvais perdant. Ça, tout le monde le sait. J'aime gagner. Mais Ça, c'est pas un défaut, c'est une qualité. ouais, après ça peut être un défaut des fois parce que ça te sort de tes matchs. Des fois, bon, avec l'âge maintenant, je commence à mieux me maîtriser, mais ouais, on va dire j'ai la défaite amère. Bon, Jean, cet entretien est terminé et on va te laisser le mot de la fin donc. Bah, le mot de la fin, je voudrais faire un petit coucou déjà avec, je voudrais faire un coucou à ceux qui me connaissent, ceux qui vont voir cette vidéo-là, et à mes coéquipiers de Saint-Priest et tous les joueurs avec qui j'ai joué ou contre qui j'ai joué. Donc voilà, je leur fais un petit coucou et un petit mot de la fin à mon ami Joseph Désiré Coteau qui est gravement malade en ce moment. On pense fort à lui. On est avec lui et on sera là pour lui, qu'il ne s'inquiète pas et on espère que ça ira pour lui. Merci Jean. Merci beaucoup.